Salut, on se revoit de nouveau avec un nouveau tutoriel. D'ailleurs, aujourd'hui, on va aller un petit peu en arrière, mais c'est pour aller à l'avant. Vous allez comprendre tout de suite pourquoi. J'ai observé que sur ma chaîne YouTube, la vidéo avec le couvercle en tissu a eu un certain succès. La manière dont on l'a fait la dernière fois, c'était vraiment très basique, vraiment pour un débutant parfait. Aujourd'hui, on va refaire le couvercle en tissu, mais réversible et un petit peu plus design que la dernière fois. Donc on se complique un peu, mais vous allez voir qu'en réalité, c'est pas du tout compliqué. Ce que j'ai fait, j'ai préparé les deux cercles de tissu. Vous vous rappelez la méthode dont je vous ai expliqué qu'il faut les couper dans la première vidéo, je ne reviens plus là-dessus. J'ai juste coupé deux cercles de tissu de la même dimension que je vais utiliser pour ce tutoriel. Sachez que la technique s'applique pour n'importe quelle dimension de couvercle. Vous pouvez faire des petits pour décorer par exemple les bocaux de confiture ou je ne sais pas quoi dans votre cuisine, ou vous pouvez faire des plus grands. Donc je vais vous montrer la technique tout de suite. Pour avoir un couvercle réversible, on va coudre les deux morceaux de tissu endroit contre endroit. D'accord? Sauf que, comme je vous ai dit tout à l'heure, je voudrais bien qu'il soit un petit peu plus design cette fois. Donc, j'ai préparé un peu de dentelle qu'on va lui rajouter sur les bords. Je vais rajouter la dentelle sur celui-là pour la simple raison que la couleur est plus foncée. N'importe un, vous pouvez rajouter sur n'importe quel des deux. J'ai choisi celui-là pour la démonstration parce que le contraste avec la dentelle blanche va vous permettre à mieux voir ce que je fais. Mot rapide vite fait sur la dentelle. Ce type de dentelle que vous voyez ici, c'est basique, hein, c'est pas quelque chose de très cher. C'est une dentelle de bord parce que vous voyez, elle a un côté qui est droit et l'autre côté qui est un picot ou un vague, ou ça dépend du modèle de la dentelle. Ce type de dentelle, vous pouvez l'utiliser que pour des bords de tissu, pour faire des bordures. Vous ne pourrez jamais l'intriquer dans un tissu. Donc c'est une dentelle de bord, elle est très face verso, c'est pareil, hein, donc franchement ça n'a aucune importance. On va coudre la dentelle directionnée vers l'intérieur du cercle et comme elle est très flexible, elle fonctionne comme un billet, donc on pourra suivre le bord de ce cercle tranquillement de l'autre côté. Donc je vais commencer. Voilà, donc je vais coudre en fait très près du bord du tissu. Regardez. Et je me dépêche pas, hein, d'accord? Je vous ai dit, on n'est pas au concours vitesse. Il s'agit surtout de faire un travail bien. Et on s'arrête pour adapter de nouveau la dentelle, le bord contre bord du tissu, et on continue. Voilà, prenez votre temps pour faire tout le tour du cercle et on se revoit à la fin. Allez, je continue moi. Voilà, presque à la fin, j'ai fait tout le tour de mon cercle. Je m'approche, vous voyez ici j'ai commencé. Donc on va très doucement au bord du tissu, le plus près de la marge. Et on va superposer ou surposer, voilà, les deux bouts. Avant de couper, on va aller peut-être un demi-centimètre un bout sur l'autre. Parce que voilà, on a intérêt qu'elle tient bien. On va faire 2-3 pas en arrière. On va couper le fil. Tac. Donc voilà notre dentelle attachée. Elle est par ici. Et maintenant je peux couper. Voilà, la dentelle est attachée. Maintenant ce qu'il nous reste à faire, c'est de coudre l'autre cercle sur celui-là. Donc je vous rappelle, c'est endroit contre endroit pour qu'il soit réversible. Donc on va asseoir celui-là par-dessus et on va recommencer à coudre
Maintenant, vous pouvez vous donner une marge un petit peu plus normale. Disons que vous allez mettre le pied de biche sur le bord du tissu. D'accord? On va juste bouger un tout petit peu l'aiguille vers la droite. Par là, je pense que c'est bon. Alors, aussi, ouais, c'est parfait. Donc, comme ça, quelques millimètres. Donc, c'est là les fameux 5-6 millimètres. Et donc, on va coudre tout autour de nouveau. En n'oubliant pas de laisser une ouverture à la fin pour qu'on puisse retourner notre travail. Donc, je commence et je fais de nouveau le tour. En prenant soin que mes tissus sont bien superposés. Voilà, et je fais le tour de mon couvercle. Et donc, je m'approche. Voilà, j'ai mis des signes, donc j'ai fait des marques ici, j'avais commencé. Et donc, je me suis fait une marque, un crayon noir ici, pour que vous voyez, là, normalement, je devrais m'arrêter. Cet espace-là va rester ouvert et ça devrait me suffire pour retourner le tout. Stop, on va faire 2-3 points de couture en arrière. Si ce n'est pas parfait, ne vous inquiétez pas, personne ne va venir en inspection, contrôler vos couvercles en tissu. Allez, donc on va retourner tout à l'endroit et on va voir ce que ça a donné. Les tissus que j'ai choisis aujourd'hui, c'est du coton du patchwork. Puisqu'on s'approche de la Pâques, j'ai choisi des imprimés qui conviennent à cette jolie fête. Mais franchement, ces couvercles, vous pouvez les faire dans n'importe quel tissu. Si je pense bien, je crois que même en toile de jute, vous pouvez les faire. C'est vraiment très joli et ça fait le même aspect. Donc voilà mon ouverture. Hein. Regardez bien, c'est l'ouverture que j'ai laissée exprès. Hein. Donc c'est pas une erreur. Alors, normalement ici, j'aurais amené tout ça sur la table à repasser, mais je vais juste la presser comme ça. Voilà, donc ici, c'est un côté qui est avec des œufs de Pâques et l'autre côté, c'est un tissu gingham, ça s'appelle en anglais. Enfin, il nous faut maintenant insérer, donc nous préparer pour insérer l'élastique. Comment qu'on va faire? Bon, on va revenir ici. Donc ça, c'est l'ouverture, d'accord? On ne la ferme pas pour le moment. Donc elle sera comme ça à la fin. On va coudre comme un tunnel pour l'élastique. C'est-à-dire, on va passer encore une fois avec une couture tout autour de votre couvercle et cette fois la couture sera fermée. Vous n'êtes plus obligé de laisser un espace. Alors combien d'espace que vous allez laisser, ça dépend que de vous. Donc moi je vais laisser, j'ai préparé cet élastique là, donc je n'ai pas besoin de beaucoup d'espace. Donc disons que je vais laisser peut-être 1 centimètre, ouais je pense, entre le bord et je vais bouger un tout petit peu de nouveau, voilà. Voilà, je vais le bouger au maximum, je pense. Et donc, je vais m'en servir de nouveau comme repère mon pied de biche qui va aller sur le bord, donc sur la première couture, sur le bord de la dentelle, voilà. Et je vais commencer ici. Je vais faire le tour avec une couture complète, fermée. On y arrive, on y arrive. Donc me voilà, ici j'ai commencé, hein, et me voilà à la fin. Comme je vous ai dit, faut fermer votre couture, il n'y a pas besoin de laisser de trous comme on a laissé ici. Donc, une chose à dire, ici j'ai 2 imprimés, vous voyez, mais si c'est votre choix, vous pouvez faire avec des tissus unis
Vous pouvez faire un côté uni, un côté imprimé. Si vous utilisez des tissus unis, vous pouvez les personnaliser avec une broderie au milieu ou un appliqué ou un monogramme ou tout ce que vous voulez. Donc, je suis arrivée au point où je vais introduire mon élastique que j'ai mesuré déjà pour le bol que je vais habiller avec celui-là. Donc, épingle à nourrice classique, la méthode de mamie qui marche très bien, toujours, il n'y a aucun souci. Donc, on va faire le tour. Je vous laisse le faire de votre côté, moi je le fais de mon côté. Je vous rappelle, dès que je suis de nouveau à l'orifice d'entrée, je vous rappelle. Donc j'ai sorti les deux bouts de l'élastique, je vais les surposer aussi pour pouvoir les coudre ensemble. Je surpose sur une bonne longueur, il faut que ce soit solide. Et on va passer tout ça sous le pied de biche. Oups, c'est vrai que j'ai choisi un élastique qui est vraiment très fin. Hop, il me donne un petit peu de fil à retordre, mais voilà, ça y est. Et je pense que je vais mettre peut-être un point, un zigzag. Ouais, c'est mieux. Et on va l'assurer. Oh bah, ça marche pas, il est parti de travers. Ça arrive à tout le monde, vous voyez, j'ai rien obtenu ici. On va recommencer. Bon, je remets le fil droit. Ça doit être moi, certainement. Tac. Voilà. Là, il est. Hop. Donc, doucement. Voilà. Encore un peu en arrière. Vous pouvez faire même plusieurs allers-retours si vous voulez, pour que vous soyez sûr qu'il est bien cousu. Et donc, ce qu'il nous reste maintenant, c'est juste de fermer cette petite ouverture qu'on avait laissée exprès pour mettre l'élastique dedans. Donc, on va plier le rebord du tissu ici, en évitant l'élastique, et on va coudre. Attends, ça c'est une méthode qui marche depuis des millénaires. N'hésitez pas de mouiller votre doigt et d'y aller dessus. Tac. On va faire ce qu'il s'appelle une surpiqûre. Doucement. Et on prend soin à plier le tissu et... Oups, pas trop vite. Encore ici, un peu. Bon. Voilà, en arrière. Et c'est tout. Votre couvercle est fini. Maintenant, il vous reste juste à répartir les fronces un petit peu. Il est mignon, n'est-ce pas? Vous pouvez l'utiliser des deux côtés. Bien sûr, vous allez couper les fils là. J'ai un bol par ici. Donc, voilà. Une fois. Regardez. Et quand je vous ai dit réversible, bah, il est réversible. Vous le tournez tout simplement de l'autre côté. Et il a le même aspect, sans couture apparente, sans rien. Bon, bah écoutez, si ça vous a été utile, je suis contente. Mettez-vous au travail et faites autant que vous voulez et dans tous les designs que vous pouvez imaginer. À la prochaine fois, salut!